Je suis installé donc Orcade familiale depuis 2016 et je suis associé avec Isabelle et j'ai pris la place de François, son mari, qui est parti à la retraite. Et après sur l'exploitation, il y a ma compagne qui m'a rejoint, Caroline, qui m'a rejoint en début d'année 2020. Et on a aussi à peu près 2 équivalents temps plein de salariés. On produit à peu près 260 000 litres par an, donc à peu près la moitié qu'on garde sur l'exploitation, sur la ferme pour faire du laïol fermier. Et après l'autre moitié qui est collectée par la coopérative Jeunes Montagnes qui produit donc du laïol et de l'aligot. On a un peu de vente à la ferme, un peu de vente sur des marchés. Voilà. Et après principalement c'est des ventes à des crémiers et des épiceries, donc que ce soit localement ou après dans des villes plus grandes comme Toulouse. Dans le cahier des charges de l'AOP, on ne peut avoir pour la production du lait que des vaches de race cimentale ou des vaches de race Aubrac. Et donc la cimentale avait été choisie pour ses qualités fromagères. Au niveau de la fabrication, donc on ne pasteurise pas, ça c'est le lait cru, et entier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrémer le lait. Voilà. Donc on ne peut pas récupérer un excès de matière grasse après en fabrication. Donc on est obligé d'avoir une race avec déjà un taux de matière grasse qui soit assez faible et qui se rapproche du taux de matière protéique. Un autre atout de la race cimentale, donc au niveau de la qualité du lait, c'est qu'elle a un taux cellulaire qui est relativement bas. On a vraiment un lait de très bonne qualité. C'est une race qui est bien adaptée à notre territoire, c'est une race qui est mixte, donc avec une bonne valorisation de la viande. C'est une race qui est rustique et qui est adaptée à notre conduite, donc c'est-à-dire avec quand même une alimentation qui est moins dense énergétiquement. L'alimentation des bêtes est basée essentiellement sur l'herbe, puisque dans le cahier des charges de l'AOP laïol, c'est uniquement de l'herbe qui est soit pâturée, soit récoltée en foin. Donc l'ensilage est interdit. On a mis en place le pâturage tournant dynamique depuis 3 ans. Le pâturage représente à peu près 60 voire 70% de la ration du fourrage ingéré par les vaches laitières sur l'année. Le tiers restant, c'est du foin séché en grange. C'est un équipement qu'on a depuis une petite vingtaine d'années sur l'exploitation, et qui nous permet de ramasser du foin de très bonne qualité, notamment au niveau des légumineuses et avec le fait qu'on puisse conserver les feuilles de la luzerne, du trèfle, etc. et d'avoir du foin qui est récolté plus précocement. Donc le système en grange, c'est un foin qu'on ne ramasse pas tout à fait sec et qu'on finit de sécher en grange. L'air passe sous les toits, il est chauffé par le soleil qui tape sur le toit, et il est ventilé sous le foin, il remonte et comme ça il finit de vraiment sécher le foin qu'on vient de rentrer. Oui, on utilise des concentrés, donc à peu près 900 kg par vache et par an, voilà, ce qui représente environ 150 grammes de concentré au litre. Ce concentré donc, est produit en grande partie sur la ferme, donc toutes les céréales sont produites sur l'exploitation. Et ensuite on achète des tourteaux à l'extérieur et qu'on mélange à notre céréale. Donc ces tourteaux sont d'origine France actuellement et ça représente à peu près une petite dizaine de tonnes par an pour alimenter à la fois le troupeau laitier, les vaches laitières et les génisses de renouvellement. Les atouts du pâturage, c'est qu'on est dans un milieu qui est très sain par rapport à un bâtiment. Donc ça nous permet d'éviter au maximum des problèmes de mammites, des problèmes de boiterie dus à des infections notamment. On a 75 hectares de SAU. Sur les 75 hectares, il y a à peu près 65 hectares de prairies et 10 hectares de céréales. Sur les 65 hectares de prairies, donc on a à peu près une quinzaine d'hectares de prairies permanentes qui ne rentrent pas dans la rotation. Et après une cinquantaine d'hectares qui rentrent dans une rotation avec les céréales. Tous les 5 ans, il y a une céréale qui revient sur la parcelle. Au niveau des mélanges, donc on a donc des mélanges plutôt orientés à la pâture. Donc sur les graminées, on va être un mélange de raies gras anglais plutôt, de la fétuque qui est assez bien adaptée à notre terroir, du dactyle mais de moins en moins souvent. On peut mettre un peu de fléole. Et après au niveau des légumineuses, donc essentiellement du trèfle blanc, voire un peu de trèfle violet. Et par contre sur les prairies de fauche, souvent on n'utilise pas, voire très peu de raies gras. Donc plutôt fétuque, dactyle, fléole. Et après on essaie d'implanter de la luzerne en plus au niveau des légumineuses. Une fois qu'on a moissonné, voilà, pour réimplanter une prairie, donc soit on le fait à l'automne, mais ça on essaie de le faire de moins en moins souvent. Et donc on fait souvent un couvert
qui est implanté soit avec des techniques simplifiées. Voilà. Et au printemps suivant, donc on implante notre prairie sous couvert d'avoine vesse. Voilà, et toujours pareil avec des techniques simplifiées. Globalement, le système donc avec des prairies en mélange, c'est sûr que ça permet de réduire les intrants, et notamment sur les cultures de céréales, où en fait quand on a quand même des prairies de longue durée, de 5 ans, on a une céréale qui est souvent beaucoup plus propre. On arrive à se passer d'herbicides globalement sans avoir de gros problèmes de colonisation par les mauvaises herbes. Et ensuite on arrive à se passer de fongicides. Donc un gros projet, c'est l'accueil d'un nouvel associé là, qui devrait arriver donc, à la fin de l'année. Et puis après, essayer d'être encore plus économe par rapport au concentré. Et après tout ce qui est la partie arbre, donc plutôt essayer d'implanter un peu plus de haies. Et la partie aussi des prés-vergers, donc avec la production de pommes et puis surtout de jus. Essayer d'avoir un paysage aussi qui soit agréable d'un point de vue on va dire esthétique, etc. Ça fait partie aussi de la qualité des produits qu'on vend, qu'on propose.